Nous avons avec nous Cynthia Savard-Saucier. Pour la deuxième fois, en fait, c'est un plaisir de te revoir. Merci. J'espère que ça va bien. Écoute, Cynthia, explique-nous ce que tu fais. Je suis chef d'équipe en design UX depuis peu de temps. Oh, bravo. Merci. Et en tant que chef d'équipe en design UX, je m'assure dans le fond de bien comprendre les besoins des utilisateurs de nos clients, de les respecter à travers l'ensemble de nos projets qu'on réalise sur le web chez TP1. OK, c'est un nouveau mot, respect, dans le vocabulaire du web. Je crois que ça commence à rentrer en place. Effectivement, j'essaie d'amener beaucoup ce discours-là de respecter les utilisateurs, mais respecter les besoins utilisateurs spécifiquement. OK, donc c'était un peu ta conférence, en fait. C'était beaucoup ma conférence, effectivement. Initialement, ça s'appelait Respect, authenticité et design. Et puis finalement, je suis allée un peu plus sur la tragédie des biens communs, qui est un concept, une théorie des jeux, qui s'applique très, très bien au web, en fait. Donc, j'ai utilisé ça comme métaphore pour parler du respect des utilisateurs. OK. Peux-tu nous donner un exemple? La tragédie des biens communs, ça a été inventé il y a très, très longtemps et c'est souvent expliqué en parlant un peu d'un champ qui est une ressource qui est limitée et qui a une certaine capacité. Donc, s'il y a trop de monde qui utilise cette ressource-là, donc s'il y a trop de moutons qui vont brouter sur ce champ-là, le champ va se détériorer. Le problème, c'est que les bergers, ils pensent à eux-mêmes. Donc, les bergers, eux, ils pensent, si j'amène mes moutons broutés, ben je vais avoir plus de retour pour moi, donc plus de moutons. Donc, ils décident d'avoir plus de moutons en pensant toujours à leur intérêt personnel. Mais pas à la ressource. Mais pas à la ressource. C'est un peu le concept de l'écologie, si on veut, mais c'est appliqué beaucoup en économie, c'est appliqué dans différentes sciences sociales, politiques, etc. Et sur le web, en fait, la ressource, il y en a plusieurs. Il y a des ressources limitées qui sont, par exemple, la confiance des utilisateurs. C'est une ressource. Ça ne peut pas être compté. Si on ne peut pas le compter, mais si on érode la confiance des utilisateurs, il n'en restera plus. Les utilisateurs ne feront plus d'achats sur Internet et ça va être une situation perdante-perdante. Voilà. Le résultat sera désastreux d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Donc, j'amène les gens à se poser la question sur ce qu'on appelle souvent les dark patterns. Hein. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. J'utilise des astuces trompeuses. Ce sont des petits trucs que les gens ils font pour tromper les utilisateurs. Et c'est très nocif, en fait, parce que l'utilisateur qui s'est fait tromper une fois devient méfiant par la suite. Et en étant méfiant lui-même, va moins être enclin à faire des achats, va en parler aux gens autour d'eux, va faire peur aux gens autour d'eux. Donc, si on continue la pratique d'utiliser des astuces trompeuses, il ne restera plus d'utilisateurs sur Internet. Mais de quelle façon est-ce que quelqu'un va décider d'utiliser des astuces trompeuses? Qu'est-ce qui va le motiver à faire ça? C'est souvent pas du tout malicieux, justement. Tu ne penses pas vraiment que tu es en train de tromper ton utilisateur. Par exemple, des sites de commerce électronique qui rajoutent des choses dans le panier d'achat sans que tu t'en rendes compte, sans que tu l'aies vraiment demandé. Ils donnent toujours l'option de les enlever. Tu n'es pas obligé de l'acheter, mais des fois, l'option est cachée un petit peu. Puis dernièrement, je louais un camion de déménagement. Puis moi-même, je me suis fait avoir. Le camion était supposé être 29 $. Et j'arrive au panier d'achat, puis finalement, il coûte 104 $. Puis là, je sais, qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, j'ai réalisé que sur les 2 étapes avant, sans savoir, j'ai accepté un service de déménagement puis des boîtes de déménagement. Puis là, je sais, ben voyons, je voulais pas ça, mais c'est une astuce trompeuse, c'est-à-dire que j'ai pu les enlever. Mais quelqu'un qui est moins habitué pourrait se dire, ouais, c'est correct, je vais le prendre, ça va être moins compliqué. OK, parce que ma réaction à moi, ça aurait été, j'enlève tout, je termine la transaction. Tandis que eux, ils misent sur les gens qui vont faire, c'est pas grave. Oui, je sais pas, ben tu sais, ça doit fonctionner une fois de temps en temps. Ben évidemment que ça fonctionne, c'est le fait pour tromper les gens, ça fonctionne. Mais c'est certain que cette compagnie-là se dit pas, je vais tromper mes utilisateurs. Lui, il pense juste à donner plus de services. Donc, on va donner plus de services, plus de produits, on va augmenter nos paniers d'achat, mais ça amène l'effet trompeur. Et ben, c'est évident qu'une personne qui s'est fait avoir une fois, que son camion lui a coûté 3 fois le prix que c'est supposé, il doit être un petit peu déçu. Il va aller voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs, exactement. Du moins, il va magasiner un peu plus. Il va magasiner un peu plus aussi. Ça peut être très mauvais à long terme de ne pas avoir respecté ton utilisateur pour la compagnie. Mais c'est vrai dans tous les domaines, en fait. Voilà, mais comme je dis, c'est nouveau de voir ce concept-là. Je crois que depuis l'an dernier, ça... En fait, les dark patterns, il y a un site qui a comme inventé ce mot-là. Je ne peux pas dire inventer le terme, là, ça existait déjà, mais il y a un site qui l'a mis de l'avant en 2009, qui s'appelle darkpattern.org. Et puis eux, ils font une collection de tous les dark patterns qu'il y a. C'est très intéressant. Ils ont recommencé à le mettre un peu à jour. C'est un peu daté, mais là, ils ont recommencé à mettre du contenu à jour. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir des sites partout à travers le monde qui font des trucs
un peu génial quand tu y penses, mais génial, mauvais. Ouais, Donc, je suis tous les intriguée, petits scams que tu peux faire, toutes les petites astuces que tu peux prendre pour tromper ton utilisateur, là, il y en a des très intéressantes. Excellent. Cynthia, comment est-ce que, pour quelqu'un qui a assisté à ta rencontre ou pas, quels sont les points que tu aimerais qu'ils se souviennent? J'aimerais que les gens prennent connaissance que si on en parle, ça semble des fois des trucs super logiques. Tu sais, c'est facile de dire d'enlever le opt-out sur ton infolette et de le remplacer par un opt-in, donc d'une case à cocher vide que les gens doivent cocher. C'est super facile, c'est super évident. Puis si j'en fais une conférence de 45 minutes, c'est parce que les gens le font quand même. Donc malgré tout, des gens qui assistent à ma conférence, je sais qu'eux, ils ont déjà fait un site avec une case à cocher pré-cochée. Et c'est un dark pattern. OK. Mais c'est jamais malicieux, mais c'en est un. Ça revient toujours à se poser les bonnes questions, puis c'est aller aux besoins utilisateurs en premier. Exactement. On Donc, commence par ça. Respecter les utilisateurs, ça fonctionne J'aime habituellement. bien, franchement, que tu aies amené la notion de respect dans le web. Comme Merci. je te dis, c'est nouveau, mais c'est bien qu'il faut le marteler, il faut Je pense commencer. que oui. Pendant longtemps, on parlait d'aimer les utilisateurs, tomber en amour avec les utilisateurs pour qu'ils aiment votre marque. Moi, je vais plus loin. Respectez les utilisateurs pour respecter la ressource qu'ils vous apportent. Ça va venir avec. Oui, absolument. Il va toujours avoir des bénéfices. Merci beaucoup, Cynthia. Mais merci beaucoup. Ça fut encore un plaisir. Merci.